Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du groupe Entraide VAE IBOD. Nous allons traiter ici de la préparation à votre passage devant le jury. Vous, face à deux inconnus qui ont décortiqué votre travail sous un angle complètement différent du vôtre. Évidemment, il est envisageable que ça vous stresse un peu. Inspirez, expirez profondément. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous chez le masseur la veille. Détendez-vous. Voici quelques petits conseils pour que ça se passe bien. Commençons votre entraînement. Plus on s'entraîne, moins on stresse. Je l'avais déjà dit dès mes premières vidéos, votre entraînement va consister à bannir les noms et les mais de votre langage. Ni non, ni mais. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Débattez par exemple avec votre entourage d'un sujet où vous êtes en désaccord. Prenons un sujet facile, le candidat que vous allez soutenir aux élections présidentielles. Vous allez voir que de le soutenir en jouant à ni non ni mais n'est pas si facile que ça. Attention, soyez vraiment un fervent avocat de votre candidat, jouez à 100%. C'est ce qui va vous arriver avec votre livret 2. Vous allez être l'avocat de votre travail et pas seulement celui qui l'a rédigé. Faites un plaidoyer attractif. Ce serait une erreur d'y aller en disant « On verra bien, je sais ce que j'ai écrit et c'est moi qui l'ai fait, donc soit ça passe, soit ça casse. » J'ai eu affaire un jour à une collègue qui souhaitait changer de poste. Elle me dit alors « J'aimerais vraiment ce poste, mais nous sommes 3 candidats, un avec plus d'expérience et une autre avec plus de maîtrise du domaine où nous postulons. Je vais aller à l'entretien tel que je suis et on verra bien, peut-être que ça passera. » Je lui ai répondu « Alors tu ne veux pas de ce poste ?» Et oui, en fait son espoir était fondé sur le fait que les 2 autres ratent leur entretien. Comme je venais de passer mon oral de VAE, je l'ai boosté un peu et je lui ai donné les conseils que j'avais moi-même appliqués. Devinez quoi? Elle a eu son poste, car elle a survolé l'entretien. Oui, elle avait moins de connaissances, oui, elle avait moins d'expérience. Néanmoins, c'est elle qui a montré au jury qu'elle était la plus motivée. Au-delà du fait que les 3 ont clairement postulé pour des avantages horaires. Peu importe nos faiblesses, notre principale qualité réside dans la motivation que nous avons d'exercer notre métier. Ayez la positive attitude quel que soit le comportement du jury face à vous. Et rappelez-vous bien que la positive attitude, c'est aussi de ne pas dénigrer les gens. Ni votre encadrement, ni l'école d'IBOD, ni les IBOD, ni vous-même. Aimez votre projet, aimez-vous dans ce projet. Voici quelques conseils évidents. Bien connaître son livret. Quand on a mis 6 mois, 1 an, même plus à écrire son livret, et quand on attend plusieurs mois, voire plusieurs années pour passer l'oral, on a de forts risques de ne plus maîtriser le sujet parfaitement. Une seule solution, le relire, le disséquer. Cherchez par exemple à nouveau les fautes d'orthographe, des erreurs de syntaxe, etc. Traquez les erreurs. Imaginons un membre du jury qui dit « Je n'ai pas compris telle phrase dans telle situation » et vous qui la relisez et qui essayez de comprendre ce que vous avez dit. C'est quand même mieux si vous répondez du tac au tac « Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur de syntaxe, mais je m'en suis rendu compte. En fait, je voulais dire que bla 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 bla. » Le mieux, c'est de rajouter une nouvelle formulation, un nouvel argument. Finalement, c'est votre dossier que vous avez sous les yeux. N'hésitez pas à écrire des notes dans les marges là où ça vous semble être important. Ça vous aidera à tilter le moment venu. Bien connaître son livret, c'est aussi revoir toutes les situations. Faire en quelque sorte une revue des troupes. Connaître les définitions, l'anatomie, les autres méthodes existantes, etc. Pour illustrer ce que j'appelle les autres méthodes existantes, moi qui avais fait la pose d'une prothèse de cheville dans une des situations, j'ai fait en entraînement des parallèles avec la prothèse de genou, de hanche, ainsi qu'avec les autres chirurgies du pied, les autres traitements existants, comme l'arthrodèse. C'est sûr, c'est du boulot. Bref, il faut maîtriser son dossier pour anticiper toutes les questions à son sujet, et surtout pour avoir des réponses qui enrichissent votre travail. Un autre conseil, avoir au minima 2 autres situations en exemple pour chaque compétence. Car on ne peut pas se contenter de ce que vous avez écrit. Votre expérience ne se limite pas au cas que vous avez choisi.
Alors, pendant votre préparation à l'oral, écrivez synthétiquement 2 autres situations minimum par compétence. Moi qui ai travaillé sur l'ancien livret pour l'orthopédie, j'avais clairement en tête l'instrumentation d'une arthroscopie d'épaule et une prothèse de genou. C'était clair, je m'étais entraînée, je savais le dire synthétiquement. Vous les avez en tête, elles sont prêtes, vous ne les utiliserez peut-être pas, d'ailleurs moi-même je m'en suis pas servi, mais vous ne perdrez pas de temps à les chercher puis à les formuler au jury. Ça m'est arrivé pour d'autres compétences d'avoir besoin finalement de les ressortir de mon petit sac. Continuons. Il faut aussi savoir gérer son temps. Pour bien gérer son temps, il faut qu'un maximum des questions susceptibles d'être posées soient prêtes. C'est grosso modo ce que je vous avais dit avant. L'une des principales contraintes de l'oral, c'est le temps. 1 heure, c'est extrêmement court quand on a un dossier comme le livret 2 de VAE IBOD. Et si le jury n'a pas pu poser toutes les questions, il y a peut-être des compétences qu'il ne validera pas dans le doute. Savoir gérer son temps, c'est aussi ne pas partir vers des sujets où vous risquez de vous embourber. On ne dit que ce qui doit être dit. Au minimum, entraînez-vous à être synthétique et à ne pas faire de digression. Voici une question qu'on m'a posée et à laquelle je m'attendais dans le cas où un des membres du jury travaillait en orthopédie. Et c'était le cas. Donc, le jury, vous parlez de prothèse totale de cheville, mais c'est quelque chose de fréquent? Je réponds, l'indication des prothèses de cheville est rare, et c'est vrai que j'ai dû en voir 2 ou 3 tout au plus dans la chirurgie du pied. Nous faisions plus des chirurgies type hallux valgus, des Vrooms de Morton, etc., etc. Premièrement, je réponds de manière assez brève à la question. L'indication des prothèses de cheville est rare. Deuxièmement, je montre que je suis consciente de ce qu'est finalement la chirurgie du pied en général. Voilà. Si vous êtes bref, pas besoin d'avoir les yeux rivés sur une montre. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. La réponse est très courte, elle ne prend même pas 10 secondes. Le petit plus sur ce genre de réponse aurait été de rappeler synthétiquement son parcours en orthopédie pour renforcer l'idée qu'on maîtrise la compétence. Alors on va continuer sur le lancement des sujets que vous maîtrisez. Je reprends toujours le même exemple sur la prothèse de cheville avec une nouvelle question du jury. Sur ces prothèses de cheville, combien en avez-vous instrumenté? Ah, question piège pour moi et vous allez comprendre pourquoi. J'en ai réalisé 1. J'y suis parvenue grâce à l'observation minutieuse des 2 aides opératoires d'orthopédie. La rigueur orthopédique est vraiment essentielle dans mon parcours d'IBOD. La rigueur orthopédique est vraiment essentielle dans mon parcours d'IBOD. Voilà là ma relance qui doit attirer le jury vers un terrain que je maîtrise. Ah oui? Qu'est-ce que vous entendez par rigueur orthopédique? En quoi pouvez-vous transposer cette rigueur à votre parcours? Un sujet lancé est bien sûr un sujet préparé. Ne lancez pas des sujets dont vous n'avez aucune maîtrise. Donc si je reprends, j'ai pas insisté là où ça faisait mal. Voilà, j'ai juste dit j'en ai réalisé 1, point. Ensuite, je retourne un potentiel défaut à mon avantage en montrant comment j'ai mis à profit mon expérience sur le terrain. J'y suis parvenue grâce à l'observation des 2 aides opératoires. Et je lance. Voici comment doit être structurée une réponse. Imaginons que le jury persiste. Une prothèse instrumentée, c'est peu. Donc moi, qu'est-ce que je peux répondre? Une prothèse? Oui, avec une bonne gestion du stress liée à une première intervention et une gestion des temps opératoires qui a été à la hauteur des exigences du chirurgien. D'ailleurs, je m'inspire encore de l'orthopédie lorsque, par exemple, je suis confrontée à des temps septiques. La première partie de la réponse, où malgré mon ressenti d'agression dans la question du jury, ça c'est quand même un petit peu agressif, on ne perçoit rien chez moi, je suis zen, tout se passe bien. Et la deuxième partie de la réponse, j'enchaîne sur la relance précédente en poussant un peu l'idée au cas où il n'aurait pas compris. Je me sers de l'orthopédie pour les temps septiques
en digestif où je suis actuellement. Ah, ça peut être intéressant. C'est ça une relance. Imaginons que le jury est vraiment têtu et qu'il insiste encore malgré les sujets que vous lancez. Vraiment pas sympa celui-là. Difficile de vous évaluer sur une prothèse totale de cheville. Une prothèse de hanche ou de genou serait plus évocateur en orthopédie. De là, je réponds, j'ai passé 6 ans à pouvoir participer à des poses de prothèses. Celle que j'adorais le plus était la prothèse de genou. Ce que j'aime en orthopédie, c'est qu'on ne soigne pas des patients, on les répare. Le fait d'avoir fait peu de prothèses de cheville est un avantage car je me rappelle du patient dont je vous ai parlé. Je me rappelle comment on l'a réparé et c'est ça qui est important pour moi. Première partie de ma réponse, je parle de prothèse de genou. Rappelez-vous, c'est une situation que j'ai préparée au cas où. Deuxième partie, je mets en avant la particularité de la chirurgie orthopédique par rapport aux autres chirurgies, selon moi. Et dernière partie, je recentre le débat autour du patient, le cœur de mon métier. Si le patient est au centre de mes préoccupations, c'est forcément que j'ai fait au mieux pour que la situation se passe bien. Enfin, j'espère, hein. Et on garde toujours le sourire quand on répond. Je le répète. Je termine par le point présentation pour cette vidéo car c'est sans doute le plus important, l'impression visuelle et auditive que vous donnerez. Tout d'abord, pour bien se présenter, il faut bien se connaître. Cherchez-vous des qualités et des défauts. Des qualités que vous développerez et dont vous trouverez des applications dans votre métier. Et cherchez-vous des défauts que vous contrebalancerez finalement avec une qualité ou alors dites comme défaut une qualité pas encore assez développée et les moyens pour y parvenir. À une DRH, j'avais dit une fois « Je ne suis pas ponctuelle ». J'ai cru la voir tomber de sa chaise. Et puis, j'ai contrebalancé en disant « Par contre, je suis rarement absente et l'on peut compter sur moi pour les changements de planning. » Ok, bah c'est passé, hein, ils m'ont embauché. Ne négligez pas ce travail sur vous-même, car il apportera de l'eau à votre moulin si des questions sont orientées sur vous et votre vision du métier. Je suis bienveillant, empathique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans quelle situation le retrouve-t-on le plus? Pour se présenter, sachez que vous avez environ 10 minutes sur l'heure d'oral. Mon conseil personnel est de connaître par cœur le déroulé de votre présentation. Moi, je me suis entraînée 1 mois non-stop dans ma voiture car le trajet durait 15-20 minutes. Donc, je pouvais répéter, améliorer, peaufiner 2 fois mon texte par trajet. Ça a fini par être presque naturel, hein. Le contenu de la présentation ne doit pas être une répétition de votre livret. Une synthèse tout au plus. Soyez original et apportez des éléments nouveaux au jury. Bonjour, je suis infirmière depuis 20 ans et c'est tout à fait par hasard que je suis arrivée au bloc en postulant avec une amie de l'école d'infirmière. Je suis directement tombée sous le charme de cet environnement technique, alors qu'au contraire, mon amie est repartie. Seule face au bloc, j'ai tout de suite eu l'envie de me former plus en profondeur, etc., etc. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre à l'écrit, mais à l'oral, ça donne vraiment de l'humanité. L'essentiel, c'est d'être structuré, de montrer en quoi vous êtes le candidat idéal. Comment structurer? Commencez par écrire votre préparation en 30 secondes. Attention, ça va vite, et tout doit être dedans. Rajoutez des informations pour que cela tienne 2 minutes. Et enfin, à partir de cette trame, développez les phrases et un texte harmonieux pour que cela tienne 7 minutes. Attention, je n'ai pas dit de rajouter des informations par rapport au texte de 2 minutes. C'est là que c'est difficile. Ne négligez pas non plus la politesse. Bonjour, merci de votre attention, puis au revoir quand vous partirez. C'est très important. Autre chose à ne pas négliger, c'est la préparation de votre présentation. Posez-vous les bonnes questions. À propos de votre carte d'identité, n'êtes-vous pas trop jeune? La distance par rapport à l'école, vos études, que vous ont-elles apporté? Quelles compétences y développe-t-on?
Votre expérience professionnelle sur votre job actuel et également par rapport à un autre poste au bloc dans votre secteur. Ce sont des exemples, hein, tout ça. À propos également de votre vision globale des e-bods, sur les expertises que vous pouvez avoir, comme la chirurgie robotique, la gestion du matériel, la stérilisation, et sur votre culture générale aussi, où recherchez-vous les informations. Tout ça, ça doit être réfléchi. Vous devez savoir répondre à toutes ces questions du tac au tac. Voici un exemple. N'êtes-vous pas un peu trop jeune pour passer cette VAE ? Je crois surtout que ce qui est important, ce sont mes compétences, mon dynamisme et mon investissement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire non, ça va, je pense que... Non, c'est dites vos qualités, dites ce qui est important. Il va falloir aussi vous poser les bonnes questions à propos de vos compétences. Par exemple, si vous dites que vous savez gérer le stress, comment faites-vous ? Faites donc le petit exercice que je vous propose là, citez 3 compétences qui vous définissent et développez. Ça, c'est très intéressant et c'est facilement, dans un oral, on peut facilement le remettre. Et surtout, entraînez-vous à répondre à un maximum de questions que vous venez de traiter pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Être bref et efficace. N'oubliez pas que pour que l'oral se passe bien, il faut être préparé, synthétique et sympathique. Et quel que soit le comportement de votre jury ou votre ressenti vis-à-vis d'eux, ayez la positive attitude. Ça doit être votre leitmotiv. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions. Il y a encore beaucoup de choses à développer sur l'oral. Peut-être que je ferai une autre vidéo ultérieurement. Je souhaite bon courage à tous ceux qui en sont là. Et on va mettre en place un petit post avec tous les messages que vous aurez, toutes les questions que vous aurez envie de poser. Donc n'hésitez pas et rejoignez-nous si vous ne connaissez pas encore sur Facebook le groupe Entraide VAE e-Bod. Je vous remercie.